Salut à tous, c'est Magic Mouse, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de, comme je vous l'avais dit dans mon précédent vlog, on va parler de mon avis par rapport à cette saison d'Halloween, la saison d'Halloween 2017. Du coup, c'est parti. Alors déjà pour commencer, s'il y a bien une saison qui fait un petit peu... pas polémique, mais en tout cas qui, on va dire que tout le monde n'est pas super d'accord. Bon bref, voilà, c'est assez compliqué. C'est une saison qui honnêtement est compliquée. Pour avoir un schéma de critique et d'avis à peu près construit, on va faire comme ça. Déjà je vais parler des décos, ensuite du merchandising et des deux nouveaux shows. Donc pour commencer, les décos. Alors s'il y a un truc sur lequel tout le monde est relativement content, je pense que c'est les décos. Voilà. Clairement, les décos sont plutôt bien. D'ailleurs, on a trois types de décos. On a vers Phantom Manor, les fantômes. Vers le Fuente del Oro, nous avons les décos style Dia de los Muertos, une fête mexicaine qu'on va notamment voir dans Coco qui va bientôt sortir. Et on a aussi la fête, les citrouilles, etc., vers le Cowboy Cookout. En tout cas derrière le Cowboy Cookout. Donc bon, déjà c'est bien, il y en a un peu pour tout le monde et on sent qu'on est un petit peu dans une période de transition. D'ailleurs c'est un truc, faut le savoir, cette année, la saison d'Halloween, c'est une période de transition. Tous les 5 ans, la période d'Halloween change à peu près de thème. Il y a 5 ans, on avait une autre thématique. Enfin, il y a 5 ans, on a commencé une nouvelle thématique qui s'est terminée l'année dernière et cette année, on commence une nouvelle thématique. On pourrait partir du principe que cette année, on part sur 2 nouvelles petites festivités. En gros, d'une certaine manière, peut-être, je me dis peut-être que c'est ça, peut-être qu'on aura des décos sur Main Street de citrouilles et de fantômes et que à Frontierland, on aura les décos style Dia de los Muertos qui fera 2 festivités pour Halloween dans le parc. Après, est-ce qu'on peut espérer ça? Je ne sais pas. Ou alors peut-être que ce sera juste Dia de los Muertos, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une période de transition et c'est pour ça en fait que la saison est très pauvre. D'ailleurs, remémorez-vous, en 2012, c'était pas super fourni non plus. C'était peut-être pas pire qu'aujourd'hui, mais c'était pas non plus ouf. Bon ensuite, voilà, faut savoir que toutes les décos sont à Frontierland. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'allait pas mélanger le bleu nuit et le orange, hein. Ça aurait été un peu... Non, ça aurait été moche, hein. Ouais, ça aurait été clairement moche. Parce que toute l'année, la priorité, c'est les 25 ans. Voilà, faut pas l'oublier, hein. C'est la priorité. C'est pour ça que vous allez voir, pendant toute la vidéo, vous allez voir, moi j'ai un avis assez en demi-teinte. J'ai un avis assez... Je sais pas trop me placer. Voilà, en gros c'est ça. Mais bon, déjà, voilà, bon, pour finir avec les décos, en gros, on va dire que les gens sont relativement contents des décos. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup d'avis négatifs au niveau des décos. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment moins, mais en tout cas, en général, pour ce qui est des décos Dia de los Muertos, les gens sont relativement contents, on trouve ça plutôt sympa. Donc c'est cool. Et moi, j'aime beaucoup les décos. Voilà, hein, je vous le dis clairement. C'est quand j'ai vu les décos Dia de los Muertos et tout, ça a été mon coup de cœur de l'année. Hein. Voilà, clairement, on est sur de la déco que j'adore. Ensuite, on va passer au merchandising. Bon, le merchandising, il n'y a pas grand chose à dire. Puisqu'au niveau du merchandising, on a un merchandising plutôt à peu près pareil que l'année dernière. Mais globalement, on a quelques nouveautés. C'est déjà bien. Déjà, on a quelques trucs Dia de los Muertos. Et on a aussi un merchandising qui a été généralisé dans tous les parcs Disney. Vous le remarquerez. Vous irez à Disneyland Resort, vous irez à Walt Disney World, vous irez à Tokyo Disney, on a à peu près partout le même nouveau merchandising. Qui est plutôt sympa d'ailleurs, j'aime beaucoup. Donc bon, globalement au niveau du merchandising, il n'y a pas grand chose à dire, voilà quoi. On est toujours sur nos classiques. Et puis bon, je pense pas qu'on veuille beaucoup de nouveautés non plus pour le merchandising d'Halloween. De toute manière, on va pas tout acheter, hein. Un peu cher quand même le merchandising quand même, un peu. Et maintenant on va s'attaquer au sujet qui fâche, les 2 nouveaux shows. Donc il y a 2 nouveaux shows. Sur Main Street on peut retrouver le Tricycle Gang et à Frontierland on peut retrouver la Goofy Skeleton Party. On va commencer par le Tricycle Gang. Le Tricycle Gang, honnêtement quand je l'ai vu je me suis dit c'est sympa, c'est une bonne animation, c'est forcément moins bien que la cavalcade. De toute façon j'ai été au parc et je me suis dit de toute façon les 2 animations sont forcément moins bien que la cavalcade de l'année dernière. C'est normal, avant on avait une vraie parade et maintenant on a des petites animations de rue. Voilà, c'est pas comparable, vraiment c'est pas comparable. Il faut garder en tête que la parade, la cavalcade de cette année, elle peut pas défiler
sur Main Street parce que déjà il y a les 25 ans et que les décos 25 ans collaient mal avec la célébration d'Halloween. Et deuxièmement parce que bon, hein, si ils ont les moyens d'économiser un petit peu, ils économisent. Oui, d'accord, ok, il y a des petites raisons financières, ok, ouais, bon. Pour le coup, le Tricycle Gang, je me suis dit c'est sympa, c'est une petite animation sympa, déjà la musique est pas mal. Et puis c'est pas mal, il y a un peu d'interactivité avec les personnages, c'est très court. Mais bon, voilà, c'est des petits tricycles qui passent. Seul gros bémol, vraiment, c'est les tricycles qui n'ont pas été rethématisés. C'était pas compliqué de repeindre en orange un petit peu, tu vois. Je pense qu'en fait, d'une certaine manière, en fait, ils voulaient que les tricycles collent au décor de Main Street pour les 25 ans et qu'en même temps, on puisse mettre des personnages d'Halloween dessus. Voilà, je pense que c'est ça globalement. Ça n'excuse pas, hein, évidemment, ça n'excuse pas. Mais globalement on en est à peu près là. Donc le Tricycle Gang c'est bien mais sans plus. Enfin en tout cas faudrait que ce soit plus... C'est une petite animation de rue quoi. Voilà c'est tout. Mais bon clairement on peut se dire que oui effectivement voilà sur le Tricycle Gang ils se sont pas trop foulés quoi. Je veux dire bon alors les mecs on sort les tricycles du 12 avril, on met les méchants dessus avec des personnages déguisés. D'ailleurs petite nouveauté comme ça du coup on pourra pas nous le reprocher. On met Donald dans Maléfique. Hein ok tu notes. Bon, voilà, globalement, voilà, on en est à peu près là. Mais étrangement, et c'est pas à ça que je m'attendais, mais c'est pas tant le Tricycle Gang qui fait parler. Non, en fait, au final, ce qui fait vachement parler, c'est la Goofy Skeleton Party. Parce que de 1, je pense qu'on était beaucoup à espérer un petit spectacle de rue très sympa sur une petite scène devant Cowboy Cookout ou une connerie dans le genre. Et puis parce que 2, en fait, on peut faire quelque chose de sympa avec cette petite micro-parade, on va dire entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'à travers ça, à travers cette petite parade, on ressent énormément le manque de budget. C'est terrible. C'est terrible. Genre, c'est-à-dire en fait, bon, on parlera pas de la camionnette électrique qui est un peu rethématisée, qui fait vraiment kermesse. Mais hormis ça, c'est beaucoup du recyclage, c'est vachement de recyclage. Les costumes sont toujours aussi beaux en fait, les costumes sont vraiment pas mal. Parce que bah au fait au final c'est les costumes qu'on servi pour les parades d'Halloween précédentes. Et pour le coup c'est des costumes que j'ai toujours appréciés. En particulier ceux des épouvantails que j'aime beaucoup. En plus on a 2 personnages rares, des 3 Calaveros. 3 Caballeros, Caballeros, c'est pas grave on s'en fout. Mais bon en gros d'une certaine manière on a au moins des petits personnages en plus de d'habitude, voilà, etc. c'est sympa. Seulement, premier point faible, la durée. Ça dure, je le vois passer en 1 minute et quelques. Globalement, en fait, ils font un tour, ils font un tour complet et reviennent de là où ils partent. Ce qui fait que tu peux les voir passer 2 fois. Et globalement, qu'on se le dise, court, et en plus de ça, c'est chiant pour les gens qui passent dans le parc. En général, les gens qui sont à Frontierland, qui sont en train de marcher à ce moment-là, ils comprennent pas tout ce qui se passe. On leur dit de se pousser, il y a une espèce de micro-parade qui passe, et puis voilà. Alors que les gens sont pas du tout habitués à avoir une parade ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est même un peu compliqué à mettre en place, en général, c'est chiant. En plus de ça, il y a des gens qui attendent pour voir la micro-parade, la Goofy Skeleton Party, et en fait, vu que les guest flow disent de s'écarter, bah, du coup, les gens qui étaient sur le chemin vont être obligés de se mettre devant les gens qui attendaient. Donc vous voyez, ça peut faire monter l'insatisfaction, etc. Je vais peut-être un peu loin, mais voilà, globalement c'est ça. Et ensuite, alors moi j'ai eu le droit à un problème technique. Je sais pas si ça a eu lieu plusieurs fois, mais moi j'ai eu le droit à un problème technique. Et truc à noter aussi, c'est que le petit camion fait passer de la musique un peu plus fort, parce que concrètement on peut le dire, la musique dans le land est très basse. Et en plus c'est pas du tout des enceintes faites pour ce genre d'événement. Autant les enceintes sur Main Street, on peut facilement les utiliser pour une parade, autant les enceintes de Frontierland ne sont pas du tout faites pour ça. En fait, ça aurait pu être bien, mais le tout fait vraiment très carton-plate et très kermesse. Et c'est dommage. Pourtant, l'idée est bonne. Mais vraiment. Est-ce qu'on aura la même chose l'année prochaine? Je ne pense pas, parce que bah, clairement, j'ai vu peu de gens en dire du bien. Et moi j'en dis pas du mal, je dis juste que ça aurait pu être mieux. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais bon globalement voilà, on en est là. Donc qu'est-ce que je pourrais donner? Je sais pas, je vais donner une note. Qu'est-ce que je pourrais donner comme note à cette saison d'Halloween 2017? Je vais dire 5 sur 10.
5 sur 10. C'est en dessous de ce que on a dans les autres parcs Disney. C'est en dessous de ce dont on a été habitué à Disneyland Paris, mais ça aurait pu être pire. C'est pour ça que je donne 5 sur 10. Parce qu'il y a de bonnes idées. Parce que les décos sont bien et parce que le nouveau merchandising est plutôt sympa aussi. Et on aurait pu avoir une très bonne saison si seulement, mais vraiment si seulement ils avaient poussé leurs idées peut-être un petit peu plus loin. Donc voilà, moi c'est mon petit avis, c'est un avis vraiment en demi-teinte. J'imagine qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi et je le sais, il y a plein de gens qui sont vraiment radicaux et qui disent que vraiment c'est un scandale, c'est une arnaque comme pas possible cette saison. Moi voilà, globalement je le dis en demi-teinte. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Vraiment on est sur quelque chose de bancal mais ça aurait pu être pire. Voilà. D'ailleurs du coup maintenant, regardez, hop là il y a le petit qui apparaît et vous pouvez me donner votre avis sur cette saison d'Halloween. Allez-y, votez comme ça m'intéresse. Vous pouvez donner votre avis pour cette saison d'Halloween. Qu'est-ce que vous en avez globalement pensé? Voilà. N'hésitez pas non plus aussi à me donner votre avis dans les commentaires, tout en étant calme, hein. C'est que Disney les mecs. Et tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu et bien évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Sur mon Instagram, par exemple, je mets pas mal de photos. Et sur Twitter, je tweete pas mal. Sur Snapchat, je snap. Voilà, hein. Globalement, voilà, on en est là. Du coup, c'était Magic Mouse pour vous servir. Et surtout, n'oubliez pas de rester les enfants. À très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!